Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle d'une classe d'actifs clés dans les marchés privés, l'infrastructure. Investir en infrastructure, c'est financer les actifs indispensables au fonctionnement de l'économie, énergie, transport, réseau numérique, traitement de l'eau. L'infrastructure regroupe des actifs physiques ou des plateformes essentielles. Réseaux électriques et de gaz, parcs solaires et éoliens, data centers, autoroutes, ports, aéroports, traitement des déchets et de l'eau. Ce sont des actifs critiques, souvent régulés ou adossés à des contrats long terme. Ils génèrent des revenus relativement prévisibles, avec une visibilité supérieure à celle de beaucoup d'autres classes d'actifs alternatifs. Le marché mondial de l'infrastructure privée dépasse aujourd'hui 1000 milliards de dollars d'encours et devrait continuer à croître fortement. Cette dynamique est portée par trois grands moteurs: la transition énergétique, l'explosion des besoins en data et en intelligence artificielle, et la modernisation des réseaux en Europe et aux États-Unis. Les besoins d'investissement sont colossaux et les États ne peuvent pas tout financer seuls. Les fonds privés jouent donc un rôle central. Toutes les stratégies d'infrastructure ne présentent pas le même niveau de risque. D'abord, la stratégie Core, qui concerne des actifs matures, régulés, avec une forte visibilité sur les revenus. C'est la partie la plus défensive du marché. Historiquement, ces stratégies ont généré des performances autour de 6 à 8 par an, avec une volatilité contenue. Ensuite, le Core Plus, qui introduit un peu plus de dynamisme, optimisation d'actifs existants, extension, amélioration opérationnelle. On reste dans un cadre relativement stable, mais avec davantage de création de valeur. Les performances se situent généralement entre 8 et 10 par an. Et enfin, le value add, qui repose sur une approche plus active: développement de nouveaux projets, agrégation d'actifs, structuration de plateformes. Le risque d'exécution est plus élevé, mais le potentiel aussi. Sur une longue période, ces stratégies visent souvent des performances supérieures à 10%, parfois 12 à 14% selon les projets. Plus on monte en intensité opérationnelle, plus le rendement potentiel augmente. L'infrastructure permet de combiner trois éléments rares: des flux de revenus relativement stables, une faible corrélation au marché coté et une exposition directe aux grandes transformations énergétiques et numériques. C'est une classe d'actifs à la fois défensive et structurellement porteuse. Parmi les grands gestionnaires spécialisés, on retrouve Blackstone Infrastructure, Brookfield, Macquarie, KKR ou encore Equity. Ce sont des acteurs capables d'opérer à grande échelle sur des projets complexes et stratégiques. En résumé, l'infrastructure, c'est investir dans les fondations de l'économie moderne, avec une logique de long terme, de résilience et de croissance structurelle. On vous détaille tout ça dans notre newsletter sur alt-private.com et on vous présente les fonds accessibles pour vos clients.